Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième capsule vidéo où je vais vous parler des énergies de la semaine prochaine qui sera du 29 octobre au 4 novembre 2018. Déjà tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de tous les témoignages que vous m'avez donnés, qui m'ont fait chaud au cœur pour cette création de cette chaîne. Donc voilà, c'était déjà important de le faire, voilà, de vous remercier. Pour cette semaine, avant de procéder au tirage, j'avais envie de partager avec vous mes ressentis globaux pour cette semaine. C'est la semaine prochaine, je ressens vraiment en fait l'importance de se retrouver avec soi-même, de prendre le temps vraiment de s'accorder du temps, de retrouver l'importance de passer un moment avec soi, de reprendre du plaisir de passer du moment avec soi, avec soi-même. Je vous invite vraiment à prendre le temps de vous asseoir, de boire par exemple un thé ou un café, de sentir cette tache chaude qui vous glisse sous les doigts, cette chaleur et de sentir l'odeur de ce thé ou de ce café qui arrive dans vos narines et le plaisir que vous éprouvez à boire ce thé ou ce café, à sentir vos fesses qui sont collées à ce fauteuil ou à ce canapé, à reprendre contact avec vous. C'est essentiel. Ou alors tout simplement, voilà, prendre le temps, s'asseoir, regarder ses enfants jouer, regarder par la fenêtre la nature qui est présente à chaque instant et qui, elle, est tout le temps dans l'ici et maintenant. Je pense que c'est important de prendre ce temps pour soi, aussi pour se remercier. Se remercier d'être la personne qu'on est devenue, pour tout ce que nous avons accompli depuis que nous sommes nés, au jour le jour, pour tout le chemin parcouru jusqu'à présent. Et oui, se dire merci, merci à soi, merci aux autres, merci à nos parents, merci à notre famille, merci à nos amis, merci à nos voisins, merci aux facteurs, merci à notre collègue de travail, même si elle nous ennuie parce elle nous encombre. Merci à même toutes les personnes qui nous ont, on a l'impression, barré le chemin ou qui nous ont empêchés d'avancer, mais en fait non. Toutes ces personnes-là, en fait, c'est grâce à eux que nous sommes devenus qui nous sommes aujourd'hui. Et je pense que voilà, prendre ce temps-là et de repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir redémarrer d'une manière beaucoup plus sereine, en conscience et avec vous-même. Mais prenez ce temps. Il est essentiel pour vous repositionner, pour reprendre vie et reprendre conscience, surtout. Alors, cette semaine, pour les énergies donc, du 29 octobre au 4 novembre 2018, je vous ai choisi deux autres oracles. L'oracle de Lise Bartoli, Les cartes de lumière, de l'illustratrice Lucie Yonnet. C'est un jeu magnifique qui me porte aussi très à cœur. Ensuite, j'ai un jeu où vraiment c'est mon coup de cœur, je l'ai depuis le début. C'est l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, de l'édition Vega. Voilà, ce jeu en fait pour moi est très important car il est vraiment essentiel, c'est notre terre-mère en fait. Et voilà, c'est grâce à notre très vieille terre qu'on arrive à cheminer tout ce que l'on vit tous en ce moment. Alors, donc vous avez, comme la semaine dernière,
3 tas de cartes que vous allez pouvoir choisir. Donc, soit avec votre intuition, soit avec le petit objet qui vous parlera. Donc, pour le premier tas, j'ai choisi un quartz, un joli quartz transparent, qui est le symbole de la protection et de l'amplification. Ensuite, en second tas, vous avez une jolie petite noix. Voilà. Et en troisième tas, vous avez une jolie feuille de houx. Voilà. Chez les païens, en fait, le houx, c'est le symbole de l'abondance et de la protection. Voilà. Je vous laisse choisir. Alors, pour les personnes qui auraient choisi le premier tas, c'est-à-dire le tas avec le quartz, nous allons découvrir vos cartes. Alors, la première carte est l'abondance. Magnifique carte de l'abondance de Gaïa. L'abondance, déjà pour avoir l'abondance, il faut y croire. Il faut croire en la vie, croire en ses chances. L'abondance peut être présente en nos vies que si on veut vraiment y croire. Voilà, je vais vous faire découvrir la deuxième carte. L'exclu. On voit ici une enfant qui est dans le coin, en fait d'une école, dans une classe d'école, et qui se sent exclue. Je ressens vraiment pour vous, pour cette semaine, un besoin justement de vous ouvrir et de sortir du placard. Sortir du placard, c'est vraiment pour vous retrouver justement. N'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes. Si vous voulez avoir ce cœur ouvert et ce que vous souhaitez, votre désir profond du moment ou votre problématique du moment, si vous voulez la voir fleurir voilà, ou avoir l'ouverture, voilà, vous imaginez cette porte que vous avez envie d'ouvrir, pour ça, il faut aussi que vous sortiez de vous-même en fait. Il faut vraiment que vous osiez vous montrer et dire oui, moi je veux ça, quoi. Si j'ai envie d'ouvrir cette porte, c'est parce que j'ai envie de faire ça. Il n'y a que vous, en fait, qui pouvez faire cette démarche. Personne ne peut le faire à votre place. C'est tout simplement vos peurs, en fait. Votre peur peut-être de vous tromper, de ne pas prendre le bon choix. Peur de décevoir quelqu'un, ou peur de sa réaction aussi. On sent vraiment, en tout cas, voilà, reprendre le pouvoir de vous-même, en fait. Reprendre votre positionnement. Et du moment où vous êtes aligné avec vraiment qui vous êtes, tout va s'ouvrir comme par magie en fait. Limite, il n'y a même plus besoin d'appuyer sur la poignée ni d'avoir la clé. Tout s'ouvre comme par magie. Je ressens vraiment ça. C'est juste un retournement de situation en fait. Il faut avoir foi en vous. Et comme je le disais, pour l'abondance, pour que l'abondance arrive dans votre vie, il faut y croire. Si vous ne croyez pas à l'abondance, si vous ne croyez pas en vous, les choses ne peuvent pas s'ouvrir. Tout départ de vous. Tout démarre de vous, pardon. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous à travers ces cartes pour cette semaine. Et effectivement, comme je parlais dans les énergies globales de la semaine, pour vous, il est d'autant plus important de prendre ce temps de réflexion et d'écoute de soi-même pour pouvoir vraiment avancer, prendre un temps pour dire, allez, tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai amassé comme expérience, je suis capable aujourd'hui d'aller là où j'ai envie d'être. Je n'ai plus besoin de m'exclure de quoi que ce soit parce que j'ai tout en moi. Je n'ai plus peur de faire du mal aux autres parce que je ne ferai pas du mal aux autres. Parce que je veux juste atteindre ma lumière, c'est tout.
Alors laissez-vous porter par qui vous êtes et sortez du placard. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, une petite noix, nous allons découvrir vos cartes. Nous avons la carte de l'emprise. Même si cette carte paraît un peu sombre, elle est quand même au niveau du dessin très, très jolie, magnifique. Ensuite, en deuxième carte, vous avez la carte de la découverte. Alors, ce que je ressens aujourd'hui pour vous, pour la semaine prochaine, je pense que vous allez faire une magnifique avancée la semaine prochaine. Comme si ça faisait depuis très longtemps en fait que vous portez un fardeau ou une problématique en fait qui est dans votre vie, alors que ça soit d'ordre du travail, que ça soit sentimental, que ça soit par rapport à une question que vous attendiez, enfin une réponse pardon, à une question que vous attendiez depuis longtemps, ou d'un examen, ou par rapport au travail, ou l'achat d'une maison. La semaine prochaine, vous allez pouvoir enfin être libéré de ce qui vous pesait jusqu'à présent. Ça peut être aussi un mal-être tout simplement, ou quelque chose que vous allez guérir en fait, que vous allez comprendre quelque chose la semaine prochaine en vous, qui va vous permettre vraiment de, d'ouvrir cette porte ou d'enlever ces chaînes qui sont autour de vous pour enfin vous libérer en fait. Mais le mot enfin, ça va être vraiment ça. C'est quelque chose qui vous pèse depuis si longtemps. Je peux parler en mois, on peut même parler en années. Ou alors quelque chose qui a quelques semaines, mais qui vous prend beaucoup d'énergie aujourd'hui et dans votre mental en tout cas. Mais voilà, en tout cas quelque chose qui va se dénouer cette semaine pour vous. C'est un cadeau en fait que vous allez recevoir la semaine prochaine. Euh, je parlais justement des énergies globales en début de vidéo. Justement prendre l'importance de prendre le temps pour soi. Je pense que justement ce cadeau, vous pouvez peut-être aussi le recevoir en fait aussi par rapport à ce temps que vous pouvez prendre pour vous. Justement le fait de vous asseoir, de rester calme et de ne plus vraiment justement être dans votre mental et enfin de relâcher en fait, de relâcher cette pression pour que vous puissiez justement peut-être trouver une solution qui arrivera à vous en fait assez naturellement en fait d'une problématique qui vous a empoisonné la vie. J'emploie vraiment ce mot empoisonné parce que je sens que c'est quand même quelque chose qui est fort. Et quand je vous en parle, vous savez exactement la première idée qui vous vient à l'esprit, c'est celle-ci, c'est cette problématique-là. Hein. C'est faut vous faire confiance. En tout cas, voilà, cette semaine pour vous va être une vraie délivrance en fait. Euh, Ou alors pour certaines personnes, vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes senti bloqué, pourquoi vous êtes mis dans cette situation qui vous a bloqué en tout cas. Et vous savez qu'il y a une solution en tout cas. C'est quelque chose qui va être très positif en tout cas pour vous cette semaine. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite fortement et c'est ce que je ressens vraiment. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous avez vécu la semaine prochaine, si ça résonne pour vous, si ça a vraiment eu un impact tel que celui-là. Voilà. Eh bien, je vous remercie. En tout cas, prenez soin de vous et vraiment prenez le temps de faire attention à vous, prenez le temps de bien prendre soin de vous, d'être à l'écoute et pour pouvoir trouver les solutions qui se trouvent tout simplement en vous, en fait. Faites-vous confiance. Voilà.
Je vous remercie et je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine pour les énergies euh, de la première semaine de novembre. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, pour les personnes qui auraient choisi le troisième tas, qui auraient choisi la petite feuille de houx. Nous allons découvrir vos cartes. Alors, de l'oracle de Gaïa, c'est la prospérité. Magnifique carte, très légère. Beaucoup de lâcher prise dans cette carte. Magnifique, les couleurs sont splendides. Et avec, pardon, vous avez la carte de l'Amérindien. Très jolie carte aussi. Je vous laisse lire la petite phrase en dessous. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors mes chers amis, cela me fait dire que ça résonne beaucoup pour l'énergie de ce que je vous ai dit sur l'énergie globale en fait de la semaine. Effectivement, pour vous, il est très important de vous poser et de regarder ce moment présent. Ici, qu'est-ce que vous ressentez? Le passé est le passé, oui, on dit merci au passé. Merci merci à tout ce qui nous a fait vivre aujourd'hui, c'est grâce à lui en fait d'être qui l'on est. C'est important de le remercier, mais de le laisser là où il doit être. Chaque chose a sa place. Le passé est au passé, le présent est maintenant, à ce que l'on ressent ici. Et le futur est le futur. C'est ce que l'on construit de ce que l'on fait justement de ce présent, de ce qu'on a découlé du passé, de qui nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de vraiment couper ces liens avec ce passé, car il vous encombre plus qu'il ne vous fait avancer. Aujourd'hui, vous ressentez que la vie ne peut plus être comme elle était avant, que c'est terminé. Et pour retrouver justement cette prospérité et pour retrouver cette paix intérieure et cette simplicité, cette légèreté de vie, il faut lâcher ce fardeau du passé. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier, vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est important vraiment d'en prendre conscience pour que vous puissiez avancer. Rester dans le passé vous englue aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Alors, prenez le temps. Prenez le temps de vivre au présent. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps quand vous arrivez dans votre lit le soir, que vous êtes épuisé par votre journée de travail ou par la fatigabilité tout simplement de vos enfants qui ont crié ou l'énergie que vous avez donnée. Peut-être que vous êtes épuisé aussi par aussi justement une problématique qui est là depuis un beau bout de temps et qui vous pèse ou un changement de vie que vous aspirez depuis très longtemps et vous ne savez plus vraiment comment vous allez faire pour vous en dépatouiller. Ne cherchez plus la solution comme vous pourriez prendre cette solution, comment vous auriez fait avant. Laissez tomber vos vieux schémas de comment vous faisiez avant. Lâchez, lâchez. Essayez d'être dans le renouveau, dans le nouveau, d'initier, de créer une nouvelle attitude de fonctionnement. Il faut vraiment, je ressens qu'il faut vous changer d'énergie, même dans la manière dont vous allez vivre les choses en fait, comment vous allez les mettre en action. Essayez la nouveauté. Effectivement, il est quand même très essentiel voilà, de repartir sur du neuf dans vos idées, dans la manière dont vous allez appréhender la suite pour atteindre justement cette prospérité. Voilà, je vous souhaite que le meilleur pour cette semaine. Prenez quand même le temps vraiment de vous ressourcer, de vous retrouver.
c'est très important, comme je vous ai parlé, voilà, pour ces énergies globales aussi de cette semaine, en plus de votre tirage personnel. Voilà, je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous. Retrouvez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur les énergies. J'essaierai aussi de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Voilà, merci de votre écoute en vous souhaitant une très belle semaine. Merci beaucoup. Au revoir.